un commercial ferme un deal. Dans le CRM, tout est propre. Deal gagné, montant, date de signature. Champagne. Mais 3 semaines plus tard, le client appelle. Toujours pas de facture. La compta tombe des nues. De son côté, ce client n'a même pas de commande. Alors, qui a raison? Eh bien, les deux. Le CRM dit vrai et l'outil de gestion dit vrai aussi. Chacun sur son bout de réalité et c'est exactement ça le problème. Aujourd'hui, c'est quoi un ERP et en quoi c'est pas juste un CRM en plus gros? Et surtout la question qui compte quand les deux se contredisent. Qui fait foi sur quoi? À la fin de la vidéo, tu repars avec une grille champ par champ. Le CRM, on l'a autopsié dans la vidéo sur les bases de données. Une base, contact, entreprise, deal et une interface par-dessus. Son métier, c'est la relation client. Tout ce qui regarde vers l'extérieur de la boîte, qui sont tes prospects, où en est chaque vente, qui a dit quoi dans quel email. Et autour de cette question gravitent tous tes outils de marketeux. Les séquences d'emails, le scoring, les formulaires, les listes, tout ça se branche sur le CRM parce que tout ça sert la même mission. Le CRM répond à une seule grande question. Où on en est avec ce client? Et il s'arrête pile au moment où le deal est signé. Parce qu'après la signature, il se passe quoi concrètement? Il faut livrer, facturer, encaisser, compter. Et ça, c'est plus son métier. Ce qui prend le relais, c'est l'autre grosse machine, celle qui regarde vers l'intérieur. Les commandes, les stocks, les factures, la compta, les achats et parfois même la paie. Le logiciel qui tient les opérations. Tout ce qui doit être exact au centime et au jour près parce que derrière, il y a le fisc, les fournisseurs, les salaires. Et cette machine-là s'appelle un ERP, Enterprise Resource Planning. En français, tu croiseras aussi PGI pour Logiciel de gestion intégrée. Et tu en as déjà forcément vu passer ou au moins entendu parler. SAP dans les grands groupes, Odoo, Sage ou NetSuite dans les PME. Et si le mot t'évoque des projets interminables et des consultants en costume, eh bien ce n'est pas un hasard. Installer un ERP, c'est recabler les opérations d'une boîte entière. Les grands comptes y passent des années et des millions. Mais le concept, lui, c'est le même que dans la vidéo sur les bases de données. Une seule base pour toutes les opérations. Le commercial enregistre la commande et dans la seconde, le stock se décompte, la facture se prépare, l'écriture comptable se met à jour. Une seule info, saisie une fois et propagée partout. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf que ta boîte n'a pas une machine, elle a les deux. Et ton client existe dans chacune. Dans le CRM, la fiche Acme, ses contacts, ses deals, tout l'historique des échanges. Dans le RP, le compte client Acme, son numéro, ses factures, son encours. Même boîte, 2 fiches, 2 bases. Et tu sais déjà ce qui arrive quand la même info vit en 2 exemplaires. Elles divergent. Le client déménage, on corrige dans le CRM, personne ne touche le RP. La facture part à l'ancienne adresse. Le commercial négocie 15% de remise, noté dans le deal, jamais reporté. La facture sort au tarif plein et le client s'agace. Et mon deal gagné au début, fermé dans le CRM, jamais transformé en commande dans le RP, personne ne facture et tout le monde est sûr d'avoir raison. Et il y a même plus sournois. Souviens-toi des clés d'unicité qu'on a vues dans une précédente vidéo. Chaque base a la sienne. Ton CRM déduplique par email ou par domaine. Ton ERP, lui, identifie ses clients par un numéro de compte ou un SIRET. 2 systèmes, 2 définitions de « c'est le même client ». Il suffit qu'un humain saisisse Acme d'un côté et Acme SAS de l'autre, et te voilà avec 2 comptes dans le RP pour une seule fiche CRM ou l'inverse. Personne n'a fait d'erreur au moment où il l'a fait. La divergence était structurelle. Retiens bien, aucun des 2 outils n'est en panne. C'est l'organisation entre les 2 outils qui n'existe pas. Et voilà comment on règle ça. Et c'est la même chose dans toutes les boîtes que j'accompagne. On arrête de demander quel outil a raison et on décide, champ par champ, qui est propriétaire. Souviens-toi de l'étiquette qu'on a posée dans une précédente vidéo. La source de vérité, c'est l'exemplaire unique, l'endroit où l'info fait foi. Eh bien, ce n'est jamais un outil en entier qui fait foi, c'est un outil par champ. Regarde la grille. Tout ce qui vit avant la signature, c'est le CRM qui fait foi. L'état du pipeline, le montant négocié, l'historique des échanges, le consentement marketing, le commercial responsable du compte. Pourquoi lui? Parce que c'est là que les infos naissent.
La négociation vit dans le CRM. Personne d'autre ne la connaît mieux. Tout ce qui engage l'argent et le légal, c'est l'ERP. La raison sociale exacte, l'adresse de facturation, les conditions de paiement, les prix catalogues, le stock, la facture, l'encaissement. Pourquoi lui? Eh bien parce que c'est lui qui édite la facture. Et une facture fausse, fiscalement, c'est son problème à lui. Le CRM peut très bien afficher la facture, mais ça va être une copie. Si les deux diffèrent, eh bien c'est l'ERP qui a raison. L'ERP peut afficher le nom du commercial, copie. C'est le CRM qui a raison. Et cette propriété a une conséquence très concrète sur la circulation. L'info coule toujours du propriétaire vers les copies, jamais dans l'autre sens. L'adresse de facturation change, on corrige dans l'ERP et c'est le CRM qui se met à jour, pas l'inverse. Quelqu'un corrige la copie à la main, eh bien sa correction sera écrasée à la prochaine synchronisation. Et c'est normal, c'est la copie. La moitié des drames de données que je croise en mission, c'est exactement ça. Quelqu'un qui corrige consciencieusement du mauvais côté. Un champ, un propriétaire, l'autre outil reçoit. Le jour où cette grille est posée noir sur blanc, les débats, ton outil raconte n'importe quoi, s'arrêtent. Donc, lequel des deux est la source de vérité? Tu vois maintenant pourquoi c'est une mauvaise question. La bonne, c'est sur ce champ-là, qui fait foi? Pose-la 10 fois et tu as ta grille. Et une dernière chose avant de te lâcher, est-ce que ta boîte a besoin des deux? Eh bien, pas forcément. Si tu vends du service sans stock, avec une facturation simple, un CRM plus un outil de facturation font très bien le boulot. Et c'est le cas d'une énorme partie des boîtes qui me regardent. Une agence, un cabinet, un éditeur de logiciels en début de vie, CRM, facturation, compta chez l'expert comptable, et ça tient des années. A l'inverse, un e-commerce avec du vrai stock, un fabricant, un distributeur, eh bien l'ERP arrive vite. Parce qu'un stock faux, ça coûte du cash tous les jours. L'ERP devient inévitable quand les opérations se complexifient. Du stock, de la production, plusieurs entités, une compta qui ne tient plus dans un outil léger, et à partir de ce jour-là, une obligation absolue. Les deux machines doivent se parler. Le deal gagné doit devenir une commande tout seul, sans ressaisie humaine. Comment deux logiciels se parlent, tu le sais déjà depuis la vidéo sur les API. Et pour que ça ne reste pas un schéma, un test, ce soir, 5 minutes, prends un client, un vrai, un gros. Ouvre sa fiche dans le CRM et son compte dans l'outil de facturation ou l'ERP. Compare 3 champs, l'adresse de facturation, le nom légal et le dernier montant facturé. S'ils sont identiques des deux côtés, quelqu'un tient la grille sans le savoir. S'ils divergent, et il y a de bonnes chances qu'au moins un diverge, tu viens de voir de tes propres yeux tout ce qu'on raconte depuis 10 minutes. Et tu sais poser la seule question qui fasse avancer. Sur ce champ-là, qui fait foi? Note la réponse quelque part et tu viens d'écrire la première ligne de ta grille. Reviens à la scène du début. Deal gagné d'un côté, pas de commande de l'autre. Deux équipes sûres d'elles. La prochaine fois que ça arrive en réunion, tout le monde cherchera quel outil accuser. Toi, tu poseras l'autre question. Ce champ-là, qui en est propriétaire? C'est une question de consultant, pas d'utilisateur. Et elle marche sur tous tes outils, pas seulement ces deux-là. La grille complète, quels champs font foi côté CRM, lesquels côté ERP et les 3 vérifications à faire chez toi dès ce soir, je te les mise au propre dans un mémo gratuit. Une page, le lien est en description. Et dis-moi en commentaire où la vérité s'est déjà perdue entre deux outils chez toi. Une facture, une adresse, une remise. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.